L'adversaire qui nous fait souffrir n'est pas unique. Il faut citer au premier chef le péché qui subsiste et demeure dans la chair même après le baptême. Le penchant à la colère, à la haine, à l'orgueil, à l'impudicité, etc. Ce péché nous assaille tout au long de notre vie. Nous n'avons alors pas seulement besoin de l'aide apportée par la communauté et par le Christ qui combattent avec nous, il faut aussi que le Christ et ses saints intercèdent auprès de Dieu afin que notre péché ne nous soit pas imputé conformément au jugement sévère de Dieu. C'est précisément pour nous fortifier et nous mettre en garde contre ces péchés que Dieu nous donne ce sacrement. C'est comme s'il nous disait « Vois, toutes sortes de péchés t'assaillent, prends ce signe par lequel je t'atteste que tu n'es pas seul à être assailli, mais que le Christ mon Fils et tous ses saints au ciel et sur terre sont également assaillis. C'est pourquoi prends courage et sois confiant, tu n'es pas seul dans ton combat, tu es entouré d'une aide et d'une assistance puissante. » Voici ce que le roi David dit de ce pain. « Le pain fortifie le cœur de l'homme. » Psaume 104, verset 15. Dans d'autres passages encore, l'Écriture attribue à ce sacrement une vertu fortifiante, comme dans Acte 9, versets 19-20, où il est écrit de saint Paul « Il a été baptisé, il a reçu la nourriture et en a été fortifié. » Notre deuxième ennemi, c'est l'esprit malin qui ne cesse de nous assaillir à force de péché et de tribulation. Notre troisième adversaire est le monde, qui est plein de méchanceté, nous provoque, nous persécute et n'a pas une parcelle de bonté. Enfin, c'est notre propre mauvaise conscience qui nous assaille à cause des péchés que nous avons commis. De même nous tenaille la crainte de la mort et des tourments de l'enfer, toute préoccupation qui nous épuiserait et nous abattrait si nous ne cherchions et n'obtenions le réconfort dans cette communion. Si quelqu'un est découragé, affaibli par la conscience de son péché, s'il est effrayé à l'idée de la mort, ou si quelque autre fardeau lui pèse sur le cœur, et s'il veut en être délivré, qu'il se dirige joyeusement vers le sacrement de l'autel, se décharge de sa souffrance au sein de la communauté et cherche secours parmi tous ceux qui forment le corps spirituel. Il s'agit de la même manière que le citoyen d'un pays à qui des ennemis ont causé un dommage ou un accident, et qui va s'en plaindre auprès des membres du conseil de la cité et auprès de ses concitoyens, et les appelle à l'aide. C'est pourquoi la grâce et la miséricorde infinie de Dieu nous sont données dans ce sacrement, afin que nous nous déchargions de toutes nos misères et nos épreuves sur la communauté, et singulièrement sur le Christ. L'homme peut alors retrouver la force, la joie et la confiance, et dire « Si je suis un pécheur, si je suis tombé, si tel ou tel malheur me frappe, eh bien, je vais à cause de cela participer au sacrement et recevoir de Dieu le signe que par sa justice, sa vie et ses souffrances, le Christ intercède pour moi dans les cieux avec tous les saints anges et les bienheureux, et sur la terre avec tous les hommes justes. Si je dois mourir, je ne suis pas seul dans la mort. Si je souffre, ils souffrent avec moi. Tous mes malheurs sont partagés avec le Christ et les saints, parce que j'ai le signe certain de leur amour pour moi. Vois, ce sont là le fruit et l'usage de ce sacrement, dont le cœur ne peut que se réjouir et se fortifier. Si donc tu as mangé et éprouvé les bienfaits du sacrement, ou que tu veuilles y participer, il faut qu'à ton tour tu portes avec les autres les malheurs de la communauté, comme il a été dit plus haut. Mais quels sont-ils ? Le Christ dans le ciel et les anges avec les saints n'ont aucun sujet d'affliction, sinon les atteintes à la vérité et à la parole de Dieu. Oui, nous l'avons dit, ils sont affectés par tous les heurts et malheurs de tous les saints sur terre. Ton cœur doit désormais se livrer entièrement
à l'amour et apprendre combien ce sacrement est un sacrement de l'amour. De même que tu reçois amour et assistance, de même dois-tu témoigner à ton tour amour et assistance au Christ en la personne des siens dans le besoin. Désormais, toute offense faite au Christ dans sa parole sainte, toute détresse de la chrétienté, toute souffrance injuste des innocents, toute chose qui surabonde en tout point du monde, doivent te blesser personnellement. Tu dois résister, agir, prier, et quand tu ne peux faire plus, compatir de tout ton cœur. Vois, c'est ce qui s'appelle porter à son tour les malheurs et tribulations du Christ et de ses saints. Alors s'accomplit la parole de Paul, que chacun porte le fardeau de l'autre, vous accomplirez ainsi le commandement du Christ. Référence à Galates 6, verset 2. Vois, si tu les portes tous, ils te portent tous à leur tour, et vous avez tout en commun, les bonnes choses comme les mauvaises. Alors toutes choses deviennent légères, et l'esprit malin ne peut résister face à la communauté. Lorsque le Christ a institué le sacrement, il a dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang qui est répandu pour vous. Chaque fois que vous faites cela, faites mémoire de moi. » Référence à Matthieu 26, 26 à 28 et parallèle. C'est comme s'il disait « Je suis le chef, je veux être le premier à me donner pour vous. Je veux partager avec vous votre souffrance et vos malheurs, et les porter pour vous, afin qu'à votre tour, vous agissiez ainsi envers moi et envers vous, et que vous partagiez toute charge en moi et avec moi. Et de tout cela, je vous laisse ce sacrement comme un signe distinctif et certain, afin que vous ne m'oubliez pas, mais qu'au contraire, vous méditiez et rappeliez chaque jour ce que j'ai fait et ce que je fais pour vous, afin que vous puissiez vous fortifier et vous porter l'un l'autre.